Bonjour, petite vidéo pour expliquer comment, avec un FH, coller deux images ensemble dans la même région. Bon, la première chose, il faut savoir que pour coller deux images de deux caméras différentes ensemble, il faut absolument avoir le même modèle de caméra. Donc, deux techniques seront expliquées. Premièrement, la fonction panorama pour coller des images en entier ensemble. Et deuxièmement, la fonction de conversion pour coller des sections d'images ensemble. Donc, fonction panorama. Si je vais dans la section de compensation, le dernier en bas, c'est la fonction panorama et par défaut, la fonction met les images une à côté de l'autre pour la caméra 0 et 1. On peut faire des images jusqu'à 4, soit 2 par 2 ou 1 par 4. Donc, si j'ai cette fonction, je peux maintenant ajouter une nouvelle image, lui dire que c'est ma fonction panorama et voici comme ça fonctionne. Mes deux images sont collées dans la même section. Maintenant, si je veux trouver où est localisé mon code à barre, je peux retourner dans mon Edit Flow, aller chercher un Shape Search, lui dire que ma shape, une nouvelle shape, que ma shape c'est mon code à barre, lui faire apprendre, lui dire que j'en ai juste un sans avoir de rotation. Maintenant, dans mon image, au lieu de mon panorama, je vais mettre mon Shape Search et si je pars ma reconnaissance en main et je tourne, on voit que mon Shape Search suit dans les deux images avec un seul outil. Maintenant, la deuxième façon, c'est de découper une section d'image, soit sur un côté ou sur l'autre, et coller les deux sections ensemble. Encore une fois, pour ce faire, il faut utiliser le même modèle de caméra. Si j'ai deux caméras de deux résolutions différentes, ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais aller modifier mon programme. Je vais maintenant effacer mon panorama pour montrer la deuxième façon. L'outil utilisé qui est toujours dans la compensation, c'est l'outil trapézoïdal pour découper. Et ensuite, je vais utiliser la Advanced Filter pour coller mes deux sections ensemble. Donc, j'ai mon caméra input 0 pour aller chercher l'image 0. Ensuite, j'ai un caméra switch qui passe à l'image de la caméra 1. Donc, pour aller chercher une section de la caméra 0, je viens ici. La façon que ça fonctionne, c'est je convertis quoi par quoi et quelle est ma région d'intérêt. Donc, si je coupe ma région d'intérêt à moitié, donc c'est une 640 par 480, donc je lui dis 309, qui serait exactement la moitié. On voit maintenant que c'est la moitié de gauche, ma région d'intérêt. Donc, je vais avoir la moitié de cette image-là. Et juste pour expliquer au niveau de la conversion, si la grandeur de ma section, de ma mesure est la même que la grandeur de ma référence, j'aurai aucune conversion d'image. Mais si par exemple, la mesure est la moitié ou le quart plutôt, parce que c'est en deux dimensions, le quart de ma grandeur, ben, je viens zoomer x2 mon image. Donc, si je reste comme ça ici et je veux voir la conversion, j'ai juste la moitié de mon image sans aucune conversion, étant donné, encore une fois, que ma mesure et mes références est la même. Maintenant, j'ai coupé ma première image, je veux couper ma deuxième. Ma deuxième, je utilise mon autre caméra ici. Ma région d'intérêt maintenant. Je vais prendre la deuxième moitié. Donc, je vais commencer à 310. Donc, on voit maintenant, c'est la partie de droite que j'ai. Si je fais OK, même chose que tantôt, mes deux mesures et conversions sont les mêmes. Si je clique ici, j'ai maintenant la moitié de droite qui reste. Si je fais OK, il me reste à coller mes deux images ensemble. Donc, si je viens cliquer sur mon Advanced Filter, je viens ajouter la fonction qui s'appelle ToImage Operation. Et dans mes deux images, je lui dis que je prends en premier ma première fonction trapézoïdale et en deuxième ma deuxième fonction trapézoïdale et par défaut c'est la fonction et donc c'est un plus l'autre, donc l'image de un plus l'image de l'autre. Maintenant si je fais OK, je retourne ici
Et maintenant, je veux voir mon Advanced Filter. On voit si je place ça un petit peu à moitié comme ça ici, que dans cette image, la moitié de gauche provient de la caméra 1.0 et la moitié de droite vient de la caméra 1. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur OneBiz.